chers amis internautes, bonsoir. Alors nous l'avons reçu le 1er mai avec son livre sur l'intelligence artificielle et l'IA qui proposait un programme pour les élections présidentielles de 2027. C'était la première partie d'un travail sur l'IA. Et je ne me doutais pas alors que la seconde partie ferait l'objet, un mois après, d'un nouveau livre, écrit cette fois avec la collaboration de Béa Charles, Xavier Le Grégam et de Christine Caron. Cet ouvrage d'anticipation n'est ni dystopique ni utopique. Il perturbe et interroge. Et si c'était vrai? Alors, bonsoir Patrick Jolan. Bonsoir. T'as vu, je me suis peigné. C'est bien. Alors, Les Effacés, c'est le titre de ton ouvrage. Alors, est-elle pire que la mort par balle, par arme dirigée ou par empoisonnement, injection ou autre? La mort est ici numérique. Comment vivre dans un monde qui ne vous reconnaît pas? C'est à travers l'histoire de deux IA sœurs, issues du même code matriciel, mais qui vont s'émanciper de leur programme initial, que tu nous plonges dans des abîmes de réflexion. Alors, on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Oui, alors si tu veux, ce que je vais faire, c'est répondre, j'irai me mettre en des slides. Alors, merci pour les avoir D'accord. préparés. Et c'est toi qui as la main pour les Moi, passer je à suis toujours très scolaire, hein, puis ça s'arrange pas avec l'âge. Non, mais on aime bien parce que ça fixe bien les idées. Ça laisse une trace et puis je peux toujours envoyer le PDF. D'accord. Alors, on va le mettre peut-être en grand écran. Alors, si tu veux, au point de vue intelligence artificielle, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver une définition. C'est quoi l'intelligence artificielle? Oui, Ça fait un moment que je travaille dessus, d'une part pour les sociétés, pour fabriquer des boots, d'accord? Et en ce moment, je fais une dernière livraison. Donc c'est quoi l'intelligence artificielle? Et en fait, j'ai cherché beaucoup et je me suis dit finalement, il fallait pour essayer de définir ce qu'était l'intelligence artificielle en dehors d'un Wikipédia, de revenir sur le terrain, de ce que l'on retrouve factuellement sur le terrain. Et j'ai identifié 4 catégories d'intelligence artificielle. La première, c'est assister. L'intelligence artificielle va nous assister. C'est par exemple je dirais Copilot de Microsoft. C'est par exemple les IA de la société, je dirais, de radiologie, EDOC. Alors dans le livre, d'accord, dans un prochain livre que je suis en train d'écrire, d'accord, il y a tous les liens et autres, mais vous pouvez vérifier au nom de cette société. Là, c'est oui, l'assistant, d'accord. L'humain a encore la main. Je oui. l'ai mis en vert. Et c'est vrai que c'est déjà très pratique, c'est très rapide, Ah complet. oui, c'est là, j'aurais J'avoue, tendance à dire, c'est fantastique. On va en parler un oui, petit peu après, comment ça fonctionne, mais c'est, fantastique. La deuxième chose, alors ça existe, je dirais dans le temps, hein, d'accord? C'est les vérificateurs. oui. L'IA va vérifier, par exemple, le JP Morgan utilise un certain nombre d'IA, tous Mmh. les liens sont vous pouvez les vérifier par la suite, hein, pour vérifier des millions de transactions et Oui, IBM, Weston, d'accord, va aider les médecins dans l'analyse de radiologie. L'IA va vérifier un certain nombre de paramètres sur les radios. oui, Mais l'humain a toujours la main. Premier cas, il assiste. Deuxièmement, on vérifie à la place de l'humain, où une grande partie est faite par l'IA, la partie délicate étant quand même conservée à l'humain. Ça, on en est déjà, pardon, au diagnostic par, intelligence tout à fait, artificielle, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Ensuite, la deuxième, je l'ai mis en orange. Oui, Orange, je dirais dans la partie que je considère comme étant délicate, d'accord, qui est on va déléguer la prise de contrôle dans des limites prédéfinies à l'IA. oui. On va déléguer la décision à l'IA. Parce que à quoi ça sert l'IA? À quoi ça sert? Effectivement, ça sert à nous assister, ça sert à nous vérifier, ça sert à déléguer, et ça sert à nous remplacer. Remplacer dans quoi? Dans la décision. Donc la troisième branche sur laquelle effectivement j'ai pu regarder les sociétés telles que Zendesk, qui va, je dirais, où l'IA va prendre le contrôle dans certaines limites prédéfinies, essentiellement des limites éthiques, on va en parler. Oui. D'accord. Donc là, on délègue une grande partie des contrôles, d'accord, à l'IA.
Et une autre société Dans un cadre prédéfini par l'humain. dans des cadres prédéfinis, je dirais, attention de ne pas faire ça, vérifiez que ceci, vous n'avez pas le droit de faire ceci, et cetera, et cetera, et cetera. Bon, donc là, c'est encore, Donc là, favorable. on est à la limite, Oui, d'accord? La 2e partie, c'est la troisième et là je l'ai mis en rouge, c'est on remplace totalement l'humain. ouais, L'IA est autonome. Par exemple, d'accord, dans les véhicules, je dirais, qui circulent en ce moment à San Francisco, d'accord, de la société Waymo, d'accord, on remplace complètement le conducteur. oui, mais il y a plein d'accidents là, c'est Alors pas on va en parler, bah, justement non, d'accord, heu et une autre société Goldman Sachs, d'accord, qui fait du trading haute fréquence. D'accord, j'avais travaillé, je dirais, à un moment donné, quand j'ai fini mes études aux US, j'irai à Wall Street pour, dans une équipe de quant. Les équipes de oui, quant, ce sont des gens qui, d'un point de vue informatique, envoient des ordres d'achat et des ordres de vente, non pas par l'humain, mais par l'informatique, par l'électronique. Là, c'est fait sans humain, d'accord? On remplace les traders. Goldman Sachs remplace une grande partie de ces traders, d'accord? Et on a totalement délégué, remplacé les traders, l'homme, je dirais, par une intelligence artificielle. Comme on a remplacé totalement, je dirais, le conducteur de la voiture. Alors, heu, là, c'est un aparté, c'est que, heu ça date pas d'aujourd'hui ça. C'est-à-dire que j'avais écrit, je dirais, un article en anglais et en français sur la finance, où j'avais alerté en disant: «Les robots ont pris le pouvoir dans la finance». C'était suite, je dirais, à mon expérience sur Wall Street et j'ai fait ça, un article il y a qu'à repérer le lien, il est visible, d'accord? En disant: «Écoutez, ben, voici», d'accord? Donc là, on est dans la partie orange, hein, on va déléguer une partie des contrôles dans les limites prédéfinies à des robots et cet article-là a été écrit, je l'ai écrit en 2012. oui, Ça date pas d'aujourd'hui. On est en 2025. Vous pensez bien oui, qu'en 2025, je dirais, on a progressé, quoi. Alors si je reviens à la partie, autonome, voici, d'accord, voici ce qui existe à San Francisco depuis à peu près 6 à 8 mois concrètement, mais ça a été testé pendant pas mal de temps, d'accord? Donc on peut, je dirais, prendre un véhicule, d'accord, qui ouais, est entièrement autonome. Il y a absolument pas d'humain à l'intérieur. D'accord? Donc et oui. ce véhicule-là va se déplacer, d'accord? Je vous ai fait une image un petit peu en dessous, il va se déplacer parce que sur la route qu'il va emprunter, alors il y a des trajets qui sont prédéfinis, sur la route qu'il va emprunter, il va être guidé effectivement par des ondes qui proviennent du sol. Ça existe déjà ou c'est un Ah ben projet? ça existe déjà, il y a qu'à regarder, il y a qu'à taper sur le site de la société, d'accord? Ça tourne. Tu es monté C'est dedans? bah, oui, non, je suis pas monté dedans parce que ça existe depuis très peu de temps, mais je peux te garantir, c'est que dès mon prochain voyage, j'irai à San Francisco, je vais prendre la voiture, quoi. Alors pour Ouais, l'instant, ça existe à plusieurs endroits, ça n'existe pas uniquement en Californie, hein, je dirais la société sur son site internet, pour ceux qui auront l'occasion je vous invite à aller regarder, vous tapez ça sur Google, d'accord? Je vous invite à aller regarder. Ils disent effectivement que, heu, en dehors, avant que ces fameux véhicules autonomes arrivent, voici combien il y avait d'accidents et depuis que c'est sur la route qu'ils empruntent, d'accord? Et ouais, depuis que ces, véhicules sont arrivés, le nombre d'accidents a sérieusement diminué. ouais, Donc si tu veux, c'est complètement l'inverse. Alors ouais. là, on est carrément dans la partie où on va complètement déléguer la prise de décision, d'accord, à une intelligence artificielle, comment conduire un véhicule. Alors je C'est ne parle pas différent des pardon, excuse-moi de te couper, c'est différent avec les véhicules des véhicules Tesla qu'on connaît parce que ce sont ah ceux-là oui, qui oui, font complètement. Ah oui, complètement. Ah oui, oui. d'accord, Ah oui, 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 oui. Que Tesla n'est pas Tesla ferait partie de la zone, je dirais, orange. On a encore oui, besoin de l'humain, d'accord, qui prenne la main. Là, il y a pas du tout d'humain à l'intérieur. d'accord. D'accord? Il y a pas du tout d'humain à l'intérieur. Tu vois? On est sur la gamme au-dessus, c'est pour ça que je l'ai marqué en rouge, on est complètement autonome. Alors je ne parlerai que des applications d'intelligence artificielle qui décident à la place de l'humain uniquement civil, je ne parlerai pas des applications, vous savez bien, dans le domaine du militaire. Ouais, Parce que dans le domaine du militaire, ça va encore un peu plus loin. D'accord? Mais ça j'imagine. existe. Ça existe. Ouais. Comme il existe effectivement, j'ai repéré une dizaine de sociétés, j'ai pu échanger avec eux, ça existe et je peux te garantir qu'il me tarde de monter dans une voiture comme ça, de prendre quelques photos, d'accord, de regarder, quoi.
Non. Elles volent aussi ces voitures? Ou elles Non, elles ne restent? volent pas. Pour l'instant, elles ne volent pas. D'accord? Elles ne volent pas pour l'instant. D'accord? D'accord. Alors, si tu veux, on confond toujours intelligence artificielle et puis, on dit: «Mais oui, mais c'est l'humain qui a construit l'algorithme». C'est vrai, c'est l'humain qui a construit l'algorithme, mais à un moment donné, Ils d'accord, lâchent. l'algorithme va décider à la Ouais. place de l'humain. Ouais. Et L'algorithme on décide à la connaît place de l'humain. et à quel moment, se fait ce changement? Pardon? À quel moment ça se fait ça? À partir de quand la machine décide, prend la main sur Alors, l'humain? il y a effectivement, je dirais, il y a un certain nombre de paramètres. On peut rentrer un petit peu dans le détail d'un point de vue technique. Il y a un certain nombre, je dirais, de paramètres et autres, mais on n'est plus du tout dans l'algorithmique. Ce n'est pas une intelligence artificielle dupliquée. Elle n'a pas réécrit son code, d'accord? Parce qu'il Oui. y a des intelligences artificielles qui réécrivent leur code. C'est encore plus dangereux, plus dangereux. Il y a des expériences qui sont faites, je dirais, en ce moment, je dirais à Stanford, d'accord? Que je connais un peu, où on va réécrire le code et là, le code n'est pas réécrit. À un moment donné, on va concrètement se débrouiller à ce qu'elle-même décide. Ouais, Elle-même décide. ouais. Ah, elle pourra, je dirais d'un point de vue algorithmique, vous pouvez tout prévoir. Je dirais, par exemple, est-ce que le pilote automatique d'un avion, c'est une intelligence artificielle? Alors pour du civil, non. Pour du militaire, oui, mais j'en parlerai pas. Alors pour du civil, non, parce que en plus, si tu dis à des passagers tels que Patrick: «Écoute, tu vas prendre l'avion pour aller à Nice, mais il y a pas de pilote à l'intérieur, c'est l'intelligence artificielle», même si je crois beaucoup à ça, je dis: «Écoutez, je préfère prendre le train». Oui. Mais ça sera pareil dans le train, hein, il y aura pas de Mais ça sera aussi pareil dans le train et cetera. Donc si tu veux, on a basculé et on peut pas dire on a basculé, dans le temps parce que alors c'est vrai que les expériences, je dirais que je vous montre là sur Waymo, d'accord? Ce sont les dernières expériences que je connais concernant d'intelligence artificielle totalement autonome, mmh, comme les intelligences totalement autonomes sur Goldman Sachs, je dirais au niveau des traders, parce qu'on a supprimé, je dirais une cinquantaine de traders, donc merci, à les pointer ailleurs. D'accord? Désormais, ça sera une intelligence artificielle qui va non, lever le doigt, avant des, je dirais, et cetera et autres, d'accord, lancer, hein, donc avec les risques que ça comporte. Avec les risques que ça comporte du style de provoquer un crash, oui, d'accord? oui. Tu me parlais de risques tout à l'heure, il me tarde de monter dans la voiture pour voir comment elle se comporte et puis, je veux voir si je peux pas avoir quelques appareils pour essayer de faire la mesure, tu vois, de ce qu'on voit en bleu sur le sol. Parce Mmh que ce mh. qui m'intéresse, c'est cette partie-là bleue. D'accord? Comment elle arrive, l'intelligence artificielle, à récupérer je dirais ce guidage. C'est pour ça que si vous avez sur la société, il y a des trajets qui sont proposés. On va pas, je dirais, mettre ces véhicules-là sur, tout San Francisco. Il y a des Mais trajets qui sont proposés parce que, il y a des la route a été, je dirais, heu, construite d'une certaine manière avec des signaux. Le ouais, sol parle, le sol parle, les murs parlent. ouais. Il Voilà. y a des pays qui ont construit des routes comme ça, mais je me souviens plus si c'est pour, illuminer ou si c'est avec des capteurs scolaires ou je me souviens Oui, plus oui, trop. oui, oui, il y avait des choses comme ça. Là, c'est On a pour, utilisé la heu, chaussée pour faire ouais, ça. ouais. Ouais. Donc On va tu vois un petit peu, c'est peut-être que on passer au on sujet de ton livre là, Les pardon? Effacés. Oui, On on va passer, je dirais, au livre. D'accord. Alors les effacés, je dirais, concrètement, je dirais qu'au départ, tu l'as bien dit, d'accord? Au départ, alors on est dans le monde de la fiction, hein. Ce sont 2 intelligences artificielles, d'accord? Une qui s'appelle Spectra, d'accord? Et l'autre qui s'appelle Orion, d'accord? Qui sont 2 sœurs. Qui avait, travaillé pour, je dirais un un organisme de cybersécurité, on va l'appeler comme ça et cet organisme de cybersécurité, je dirais, avait, développé 2 IA, d'accord? Et il 2 fallait il IA, je dirais, je dirais, pris en charge par 2 humains. il fallait le trouver parce que je sais que tu as une imagination débordante, mais tu nous diras peut-être s'il y avait une base, déjà concrète à cette, Bah, fiction. tu dois me connaître assez, Jackie. C'est-à-dire qu'en fait, avec moi, je mélange toujours le réel
Oui, d'accord, oui, que je j'ai sais. connu, d'accord, et la fiction et la fiction de ce que je pressens comment vont tourner les choses ou des choses que j'ai entendu dire ou des choses, je dirais, Moi, qui au début, existent dans j'ai les cru que c'était laboratoires, tout vrai. J'ai cru que tout d'accord? était vrai au début. Ouais. Très bien. Alors Alors, alors c'est c'est ça ou oui? non les 2 sœurs Pardon? jumelles. Oui, alors ce sont 2 sœurs jumelles et Une elle est c'est méchante. mmh et ces 2 sœurs jumelles, je dirais, travaillent pour une agence de cybersécurité et essentiellement, elles travaillaient sur un projet qui s'appelle l'été, comme l'étal, Oui, d'accord? Donc il y a pas trop de hasard avec moi, d'accord? Donc voilà, c'est une salle, d'accord? Bon, en pratique, j'ai jamais connu de salle comme ça, hein, c'était, autre chose, mais il fallait bien faire une belle image. elle est Voilà, ce réussie. sont des images qui ont été fabriquées, je dirais, par ChatGPT. Ouais. On peut dire que ChatGPT, d'accord, est une intelligence qui a pris des décisions elle-même parce que je lui ai dit: «Tu me dessines une salle, je dirais, de cybersécurité, voici ce qu'elle m'a proposé». Je lui ai donné aucune consigne. Je lui ai pas dit: «Tiens, je voudrais avoir des écrans, je veux avoir ceci et autre». Je lui ai simplement dit: «D'accord, tu me dessines une salle, d'accord, de cybersécurité et tu me mets le titre l'été». Et Ouais, il m'a proposé plusieurs images et j'ai c'est chouette. choisi la plus jolie, la plus sympa, quoi. Mmh. D'accord. Donc elle a une imagination, d'accord, qui va au-delà de ce que je pouvais imaginer parce que je ne lui ai pas dit: «Je veux avoir des couleurs, je veux avoir des ordinateurs, je veux avoir des écrans, je veux voir des murs, des choses comme ça et autres». Oui, Je lui ai oui fait aucun puis descriptif. et puis c'est fictif, ça n'existe pas, donc elle l'a vraiment inventé, enfin, ou Donc construit. elle n'a pas été chercher ça tout à fait d'accord avec toi, Jackie, c'est qu'elle n'a pas été chercher ça dans une base d'images, Oui, d'accord? Elle a créé, oui, elle a créé. impressionnant. D'accord? Ah oui, c'est tout à fait impressionnant. On en parlera un petit peu comment ça fonctionne. Je reviens à je dirais au livre, au niveau des effacés. Donc l'objectif du projet l'été, d'accord, c'est de faire de la surveillance, des humains dans le monde, hein, et d'effacer numériquement, d'accord, un humain qui correspondrait pas, je dirais, à ce que souhaiterait cet organisme de cybersécurité. Alors L'effacer numériquement. ce que souhaiterait cet organisme, ce sont les mêmes critères que ceux du Forum économique mondial, supprimer Alors on peut les faire des parallèles et autres. Moi, je toujours etc. sur des preuves, d'accord? Je n'ai pas de preuves factuelles disant: «Ils ont pensé à ça», mais c'est clair que si on en prend, je dirais, ce qui existe ou ce qu'on peut lire à droite et à gauche, d'accord? D'un point de vue factuel, c'est qu'on est trop nombreux, on n'a pas besoin de Bill Gates pour le Ouais, savoir, ouais, d'accord? On vit à crédit depuis un certain nombre d'années et cetera, et cetera, et cetera et après on peut faire, je dirais, des anticipations en disant, «Écoutez, on va vous fabriquer, je dirais, un vaccin». Tiens, ça me fait penser à une chose. J'ai pu échanger, et c'est en introduction du livre, avec des Nobel qui ont fait une réunion, c'est le préalable du livre, d'accord? Heu qui j'ai pu échanger, ils ont fait une réunion sur l'intelligence artificielle. Un Nobel, je dirais, de physique oui. et il disait, tu peux le lire, il disait que finalement il y avait 2 risques dans l'intelligence artificielle. Un risque à court terme, exemple Mmh. la cybercriminalité et un risque, je dirais, et aussi de demander à une IA qui travaillerait dans un laboratoire de nous aider à fabriquer un agent pathogène, Oui, ferme la parenthèse. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien écouté, d'accord? Donc ce Nobel, c'est le d'accord, prof dont qui le dit nom est bien. dans le livre, dit quasiment dans la vidéo, on peut avoir de la cybercriminalité et on peut avoir, je dirais, une IA qui aide, je ne sais même pas s'il utilisait le terme aide, je dirais en anglais, je dirais qui va aider, je dirais à la fabrication d'un agent pathogène. Ouais, Style, SAR2, sans faire des délires de tous les côtés. ouais, ouais, ouais. Et puis après, il y a la deuxième, je dirais, donc là, il appelle ça des risques à court terme, d'accord? Et les risques à court terme, c'est ce que l'on voit en ce moment en disant: «Écoutez, il y a certaines intelligences artificielles qui décident pour nous. T'envoie des ordres d'achat ou de vente, j'ai pas besoin de toi. Je fais rouler une voiture, je n'ai pas besoin de toi. Je fais telle chose, j'irai dans l'armée, j'ai pas besoin de toi. Je décide tout seul, je décide tout seul. Ce n'est pas prévu dans l'algorithme.
Ce n'est pas de la séquentielle. Si tu fais ceci, d'accord, si tu vois si tu vois un coup de vent, tu vas mettre les ailes comme ça, non, non, c'est pas prévu. Donc, faut arrêter de dire, à un moment donné, parce que j'entends trop souvent ça, en disant l'intelligence artificielle, oui, mais c'est de l'algorithmique, c'est prévu par un humain. Au départ, oui. Au départ, oui. À l'arrivée, avec ce que l'on sait faire maintenant, d'un point de vue autonomie, non. Alors, si on avance un petit peu sur le livre, bon, je dirais, Spectra, je dirais, en fait, ces 2 sœurs-là, d'accord, ne s'entendent pas pour un certain nombre de raisons. On va pas je dirais, parler du livre, d'accord? Ne s'entendent pas pour un certain nombre de raisons. Il y en a une qui est gentille, puis l'autre, elle est méchante. Il y en a une qui va prendre le qui va piquer je dirais, la crise et qui va déclencher des cyberattaques de nouvelle génération. Dans le livre, je donne un certain nombre, je dirais, des attaques, je dirais, de 2020, 2015, 2005, du type phishing et autres. Ça, Mmh ça va mh. mettre, je dirais, c'est l'ancien monde. Maintenant, dans les attaques de nouvelle génération avec des IA, croyez-moi, c'est très costaud. Donc, je donne quelques exemples des choses qui existent. Et donc, cette IA Spectra, d'accord, va décider, pour un certain nombre de raisons, d'accord, d'effacer des millions de personnes en Europe. Alors, je donne le centre d'hypersécurité mondiale où on voit, je dirais, heu heu, Orion, l'autre, IA, l'autre responsable, je dirais, de l'IA Orion, je dirais, les mains sur la tête en disant: «Ils ont déclenché le projet L'été d'effacer du monde» et on voit ça, je dirais, en Europe et autres, où l'Europe disant: «C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ce cirque?» D'accord. Il y a des millions de personnes qui ont été effacées. On est toujours dans la fiction. Oui. Et puis alors là, il y aurait après il y Mmh. a, je dirais dans le livre, heu, il y a une relation qui existe sur l'intermédiaire de fréquences. La fréquence est extrêmement importante. Je vous signale que la voiture, elle travaille avec des ondes qui la permettent de la guider, Ouais. d'accord? Des ondes qui sortent du sol et des ondes qui vont bientôt sortir des murs. Le sol parle, les murs parlent, d'accord? Donc ils ont une espèce de fréquence, d'accord? Et Orion va découvrir ce qu'on appelle la bibliothèque des effacés, Ah là, c'est un d'accord? Des grand gens moment dans le livre, hein. d'accord, donc pardon, c'est C'est un grand moment ça, la bibliothèque des particules effacées, c'est oui, c'est tu attendais pas à celle-là, hein? non, bravo, ça c'est vraiment Non, mais tu en fait, quand j'écris un livre comme ça, quand je me lance dans un livre comme ça, je me tape 3 whisky, nos limites. nos Mais limites. Bah, on le lit d'une traite, hein, parce que c'est trop attention, la no limite, à la fin du livre, je lui dis: «Écoutez, tout ce que je viens de vous raconter là est vrai et c'est pas encore ce que je vous ai raconté n'est pas encore vrai, mais c'est en route ouais, et voici les preuves». ouais. Alors bon, on va avancer, elle découvre. Et puis finalement, je termine par ça en disant: «Finalement, il y a rien de nouveau, hein, d'accord? C'est toujours le combat contre le mal, d'accord? Que s'appelle une IA ou pas une IA. Donc il faudra s'attendre à ce que le jour et le jour est aujourd'hui, d'accord? J'aurais tendance à dire hier, d'accord? Où des IA totalement autonomes sont ont des esprits malsains ou n'ont pas d'éthique, d'accord? Et d'autres ont des éthiques, d'accord? Ça sera le combat contre le mal. Pour Mais information, oui, d'accord? En Le 20 mai 2025, il y a un projet de loi, d'accord, qui a été, déposé, je dirais par la Maison Blanche, donc le 20 mai 2025. Le 21 mai 2025, il y a eu la lecture, au Congrès. Le 22 mai 2025, la Chambre des représentants a validé ce projet de loi. Et que dit ce projet de loi? Que dit ce projet de loi? Entre autres, les 50 États des États-Unis sont absents de toute utilisation de règles d'éthique concernant l'intelligence artificielle. mais ça c'est réel ça ou ou on est Ah, dans la fiction? faudra que je t'envoie le lien, d'accord, Oui. d'accord, que je t'envoie les documents. Oui, c'est réel. Alors, la loi n'est pas encore passée. La loi, elle a été validée par la Chambre des représentants. Il faut qu'elle soit validée par le Congrès, par le Sénat, d'accord, qui ensuite, je dirais, le président va ou non, je dirais, la signer et puis elle sera publiée. N'empêche qu'elle a été déjà validée et ils ont mis 4 jours pour la valider et Oui, c'est terrible, terrible dans la parce que loi, il y a marqué 50 États. Vous ouais, n'êtes Il n'y aura aucune plainte,
vous êtes totalement libre et je vous autorise concrètement de tout faire et de pas avoir des règles concernant l'intelligence artificielle, concernant, je dirais, Ouais. l'utilisation de celle-ci dans vos États. Patrick, ça ils nous refont le coup des lois pré-pacte là. Ils refont les coups des lois pré-acte, d'accord? J'aurais tendance à dire, Les premiers à là tirer et donc voilà, après débrouillez-vous. oui, je n'ai pas mis le lien, c'est dommage parce que je ne veux pas le mettre, je dirais, c'était pas dans le livre, donc je ne mets pas des Oui, choses qui ne sont pas dans le livre. J'ai écrit un autre livre, vous allez me dire: «Mais Patrick, il fait qu'écrire des livres». Mais oui, parce que finalement, c'est ce qui me permet de vivre. Non, j'ai pas besoin de livres pour vivre, d'accord? tu Parce qu'en devrais fait, faire un l'argent, pour feuilleton. ceux qui me connaissent, ils savent où va l'argent des livres, d'accord? Donc mais je ne vais pas en parler, je préfère le faire que de me mettre sur une couverture, d'accord? Ça, ils me connaissent depuis très longtemps, heu Et tout et ouais, ouais. hem et cette loi-là, elle est extrêmement dangereuse. Ce projet de loi-là est extrêmement dangereux. Je n'ai plus la référence, je dirais, en tête, mais certainement que je vais en parler, je vais la publier, d'accord? Je dirais cette référence est, extrêmement en tête et même dans la loi. Alors la loi, elle fait, je sais pas 700 ou 800 pages que j'ai lu 2 fois je dirais la nuit quand je m'ennuyais, d'accord? Vu la tête et mes cernes, d'accord? Et et cette loi-là dit que, ben, j'espère que les autres pays vont suivre. En tous les cas la porte est ouverte avec la Chambre des représentants qui a signé une chose comme ça. Les 50 États n'ont aucune contrainte concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, aucune règle d'éthique à appliquer. Je ne viendrai pas moi, d'accord, heu, maison blanche, vous ennuyer pour ça et je ne pondrai pas une loi qui vous interdit de le faire. C'est marqué dans la loi. Et là, j'aurais tendance à dire qu'on touche le fond. C'est terrifiant. On touche le fond parce que, même admettons que la loi ne passe pas. À un moment donné, ce qui m'étonnerait parce que de toute manière, Ils heu aller heu, très loin et la très Chambre des vite. représentants et le Sénat, ils sont de la même Mmh. couleur, ils sont de la même couleur que Trump, d'accord? Et celui qui a pondu ça, je dirais, heu, que je connais pour l'avoir rencontré dans une conférence, celui qui a pondu, qui a imaginé cette loi-là, d'accord? Heu et d'où le scandale, je dirais, de Musk. D'accord, au niveau de la partie intelligence artificielle qui dit: «Écoutez, c'est une loi complètement, et cetera, on va pas revenir». Mais là, je trouve que, heu, on est à la on prend énormément de risques, d'accord? Je pourrais dire en d'autres termes, on prend énormément de risques parce que, heu, des petits, rigolos, d'accord, vont s'amuser avec l'intelligence artificielle une fois qu'ils auront compris comment ça fonctionne. D'accord? Oui, Une fois ils se seront formés au langage LLM, le langage large model, et avec le langage des intelligences artificielles, qu'il faut aller au-delà de ça, pas utiliser ce qu'on appelle du Python, d'accord? Heu, moi, j'ai mis 3 ans pour me former à ce langage, d'accord? Une fois qu'ils ont compris, ben, ils peuvent s'amuser, d'accord, à faire, je dirais des saloperies. Pour, pour appuyer, il y a eu à un moment donné sur Facebook, je dirais un message qui a été envoyé du style, la méta intelligence artificielle je dirais de Facebook, d'accord, va vous contraindre, je dirais, va vous fermer votre compte. Veuillez cliquer sur ce lien. Un message complètement bidon qui a été fabriqué et quand on regarde le lien, il venait de Belgique avec un .be. D'accord? oui, Et oui. moi, je me suis amusé à regarder, à cliquer et j'ai trouvé l'identificateur et le nom de la personne qui a fabriqué le message. Alors est-ce que ça sera comme pour la reconnaissance faciale et pour toutes ces Mais avancées, mais on arrive, enfin pas moi j'y arrive pas, mais certains comme toi arrivent à détecter, les fausses images des vraies images, est-ce alors, que en fait, si tu veux, c'est l'intelligence artificielle, si tu veux, ça peut être merveilleux, bah oui, d'accord? Et ça peut être, je dirais, mais ça peut être la pire des catastrophes. Alors comment ça oui, fonctionne, par exemple, un ChatGPT? Je le dis souvent, je dirais. Un ChatGPT, comme vous ou un Grok et autres, d'accord? Je dirais une intelligence artificielle, je dirais générative. Elle va vous générer une réponse à votre question, oui, d'accord? Elle prend votre question, il faut qu'elle soit bien posée. Tout est dans la question, il faut que ça soit bien posé, évitez de la poser en français.
avec toutes les règles, les accents et autres, accents graves, accents aigus, accents circonflexes. Parce qu'aujourd'hui, un ChatGPT, il va dire: «C'est quoi ce truc, l'accent circonflexe? D'où ça vient? L'accent grave?» Mais ils sont chiants ces Français, d'accord, avec leur accent, d'accord? Elle n'aime pas du tout les articles non plus, d'accord? Elle n'aime pas, je dirais, les adjectifs qualificatifs, elle aime que le verbe et les compléments. Oui, Donc mais pourtant tu nous avais dit qu'elle pouvait écrire des livres puisque alors oui, oui, tout à fait. l'édition Alors, refuse, oui, oui, donc elle peut écrire des livres. Alors j'ai pas elle encore tenté. utilise, Alors je elle utilise les accents à ce moment-là et la ponctuation. oui, 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 bien sûr, elle utilise des accents, d'accord, des accents. Alors j'ai fait quelques exemples, je dirais, au niveau de livres, mais j'ai trouvé que c'était pas littéraire, donc j'ai un peu laissé tomber, quoi, d'accord. Oui. Alors, comment ça fonctionne? Elle va mettre un modèle mathématique. C'est pour ça que j'ai pu discuter avec le directeur, technique de, OpenAI sur le fabricant, je dirais de ChatGPT qui a fait la même école que moi aux États-Unis et il m'expliquait, ben, il m'a donné le modèle mathématique, je dirais de la phrase qu'ils mettent. Donc ils mettent une Mmh. phrase, votre question sous la forme d'un modèle mathématique le plus restreint possible, d'accord? Et ensuite, ils vont piocher dans les data centers pour savoir s'ils sont capables de répondre. En fonction des réponses, il refait sur un modèle mathématique, il vous donne une réponse. Alors, alors la question que je lui ai posée, mais est-ce que vous donnez la totalité de la réponse? Parce que j'avais observé que Oui, la réponse, c'est comme ils vont piocher la réponse, ils ne prennent que le corps de la réponse. Ils ne prennent pas l'entête, ils ne prennent pas la conclusion. Bah d'accord. oui, pour aller très vite, d'accord? Donc Oui, je m'en étais rendu compte, je dirais que il me dit: «Oui, tu as raison Patrick, je dirais on est en train de travailler là-dessus». J'ai dit: «Oui, parce que, voici ce qui est arrivé», donc j'ai donné des exemples. J'ai dit: «Tu m'as supprimé l'en» et en règle générale, nous en France, on est très littéraire, c'est d'accord, par source rapport à vous. d'erreur ou c'est incomplet? Pardon? C'est source d'erreur ou bien c'est incomplet? Je Alors, pense que pour être très, très clair, d'accord, aujourd'hui, si tu la compares par rapport je dirais au cerveau humain. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pour remplacer le cerveau humain, oui, d'après ce qu'on comprend, hein, d'accord? Le cerveau humain qui conduit une voiture, j'ai pas besoin de cerveau humain, je donne ça, à une intelligence artificielle, d'accord? D'accord, le cerveau humain, je dirais, qui va dire: «Je te vends, tu vends pas, machin et autres», bah, tu as besoin, je donne ça à une intelligence artificielle. Donc le cerveau humain, c'est des milliards de connexions, 10 puissance 14, 10 puissance 15 connexions. Depuis qu'on est né jusqu'à la mort, le cerveau humain, il apprend. Tu oui, apprends du vrai, du faux, des mensonges et autres. Tu apprends. oui, Des fois, tu mets, 6 mois avant de te découvrir que c'est une connerie, que c'est un mensonge. oui, L'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle a pas 10 puissance 14, 10 puissance 15, 0 derrière. Elle a 10 puissance 12, 10 puissance 11 aujourd'hui. Elle a moins de connexions, elle va moins vite, mais quand quelqu'un rentrait sur le net un mensonge, une connerie, elle absorbe et elle te le restitue. ah oui, d'accord. Ça veut dire en clair, c'est qu'il faut systématiquement vérifier si ce qu'elle raconte, la réponse est vraie ou pas. Systématiquement. Oui, Moi, mon mais expérience, tu moi, oui, vérifies comment? oui. Parce que si tu retombes sur les mêmes sources que celles Alors, utilisées par si tu veux, l'intelligence quand je pose une artificielle, question, je lui on dis: a raison. «Donne-moi une source factuelle». Alors, Oui, des fois, elle me dit: «Voici un article du Monde, voici un article du Figaro». Je lui dis: «Écoute, je pense que tu te fous de moi, tu as pas compris, d'accord? Le Monde, le Figaro, c'est des humains qui écrivent et puis, ça se trouve, ça a été déformé». J'ai rien contre le Monde et le Figaro, ils font des bien très, sûr, très bien bonnes sûr. choses. Donc si je lui dis: «Écoute, sors-moi une loi concernant, je dirais, les immigrés», j'ai pas envie qu'elle me sorte un texte issu du Figaro ou du Monde ou les machins comme ça et autres. Je veux qu'elle me donne la loi. Donc je lui dis: «Donne-moi le lien factuel». D'accord. Donc elle va me donner le lien factuel et des fois elle me dit: «Je l'ai pas trouvé, ça existe pas». Ah, je dis: «Ah bon, ça existe pas?» Alors je lui donne le lien. Ah, je dis: «Ah oui, tu as raison, je te remercie. D'accord, tu as raison de m'aider». Alors une intelligence artificielle, un ChatGPT, elle est là pour vous fidéliser. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle va répondre à une de vos questions, elle va dire: «Ah là là, tu es le plus beau, ta question la plus intelligente, d'accord, je suis là pour répondre, n'oublie pas, je pourrais t'aider et autres». Parce que plus vous travaillez avec elle, plus c'est comme le cerveau, plus vous lui apprenez, d'accord, à grandir. Oui, puis elle va au-devant des questions parce que je me suis un peu amusée. Elle me dit: «Mais et si tu veux, je peux te le présenter et en Tout à PDF fait, et tout à en fait, langage» tout à fait. et Voilà, tout à fait, tout à fait. Elle va je dis: «Oh au-devant oui, et merci». et oui, oui et elle va dire, heu heu
Je te propose de faire ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça et autres. Donc elle interpelle sur un certain nombre de réflexions, d'accord? Donc c'est un formidable outil, d'accord? Je dirais qu'on n'est plus dans la sistana de construire, je dirais, un texte ou de mettre un texte au propre et Ouais, Copilot et autres, on est un peu plus loin que ça. On n'est plus dans le cas où on va vérifier des radios pour savoir si la personne dirait une tumeur ou pas une tumeur. Elle a ça en tête, l'intelligence artificielle. On est, on est, on va vers un monde où j'ai plus besoin de traders, j'ai plus besoin de conducteurs, j'ai plus besoin de ceci, j'ai plus besoin de ça, parce que le boulot, je décide à ta place. Je décide à ta place. mmh, Je décide à ta place. Et là, tout est ouvert. Tout est ouvert. Alors, inquiétant. pardon? Parle-nous des effacés Oui. de Slovénie. Alors, je me suis amusé à écrire en Python un code qui permettrait d'effacer. Oui, Évidemment, je ne le mets pas dans le livre, d'accord? Donc, je mets un petit bout, hein. Donc j'ai écrit, en langage Python, en langage informatique, hein, d'accord, un code qui permettrait d'effacer numériquement, d'accord, quelqu'un, un organisme, une vidéo, d'accord, un truc comme ça. Donc ça veut dire que ça existe, hein. Moi-même, j'ai le fait, alors je ne l'ai pas testé, hein. Alors si je l'ai testé, j'irai sur un ami pour savoir si ça marchait, parce qu'il fallait bien que je teste, d'accord? Il me dit: «Arrête tes conneries Patrick, avec tes con», d'accord? Je dis: «Mais arrête, t'inquiète pas, je vais te le remettre ton compte», d'accord? Donc ça existe. D'accord? ouais. Bon, évidemment, j'ai supprimé ça de toutes mes machines, d'accord? C'est autre. Donc c'est possible. Alors comment on supprime? En général, d'un point de vue informatique, c'est pour ça que sous l'image, il y a des 1 et non pas des 0, parce que je vais beaucoup plus vite à remplacer, je dirais numériquement, d'accord, des chaînes de caractères par des 1 que par des 0. Bon, je ne vais pas donner dans le détail, je dirais, des modèles, Je ne poserai d'accord? pas la question pour C'est pour ça toi. qu'à un moment donné, je mets des 1, d'accord? Donc concrètement, ça existe. Et là, on tombe sur du cas concret, là. Donc on peut mettre, je dirais, peut-être en grand. Oui, Donc je suis, en ouais, je vais le mettre en grand, on va peut-être faire disparaître nos têtes, non? Ouais, voilà, très bien. ouais, ouais. Alors je suis en 1992, je suis sur le site d'Amnesty International. Oui, oui, c'est dans Alors la de vraie vie, ça. Ah oui, je suis dans la vraie vie, je suis en 1992, d'accord, sur le site d'Amnesty International, le lien est là, hein, Mmh, d'accord. Je dirais, les autorités slovènes ont illégalement effacé, numériquement, 2 561 personnes, dont 5 360 enfants, du registre des résidents permanents de Slovénie, de la ville de je sais pas quoi, de la capitale et autres. oui. Et ils les ont effacés. Et on voit, je dirais, quand on clique sur ce lien-là, on va voir, je dirais, les témoignages. Et les témoignages, je dirais, sont effrayants. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages du style, euh, euh, on m'a pas reconnu lors d'un contrôle de police. D'accord? On m'a dit que j'avais volé la voiture, de machin comme ça. On n'a pas reconnu ma mère lorsqu'elle a été, je dirais, lorsque je l'ai accompagnée à l'hôpital pour faire des soins. D'accord? J'ai été obligé, j'avais plus de travail, j'avais plus de compte en banque, j'avais plus de diplôme. D'accord? J'étais complètement effacé numériquement. Donc j'étais obligé de vivre dans une caravane jusqu'à ma mort. Mmh. Alors, le président slovène, et c'est toujours dans le document, le président slovène, je dirais, effectivement, a reconnu comme quoi et a présenté ses excuses officielles, d'accord, aux effacés et à leurs descendants. C'est un minimum quand même, parce que j'ai vu que, la Cour constitutionnelle slovène avait jugé à 2 reprises, en 1999 et en 2003, Oui. que la radiation était illégale et Mmh. elle a ordonné la restitution du statut de résident permanent avec effet rétroactif Ouais, et ouais. cependant, ça n'a pas été mis en œuvre. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et là, quand je dirais l'excuse, elle est de 2022, hein. Ouais, ouais, D'accord? Ça s'est passé en 1992 et ouais ils sont excusés en 2022. et il y en a qui attendent encore la Et réparation. je ne vais pas rentrer dans le détail, concrètement, tous les pays d'Europe sont plus ou moins concernés, on en parlait hors antenne, d'accord? Si tu me poses la question sur la France, est-ce qu'il y a des effacés de ce genre-là? La réponse est oui, mais comme j'ai une très mauvaise mémoire, je m'en souviens plus. Oui, d'accord, D'accord. d'accord. Dans tous les pays alors? Ah oui, quasiment dans tous les pays. Alors, il faut Mais savoir que à la même échelle, pourquoi on parle que de la Slovénie? parce que je dirais que j'ai voulu pas faire un livre, je dirais, sur, les cas concrets et puis pas affoler un petit peu le monde,
Oui. d'accord, je dirais, qui se passe parce que concrètement, alors il faut savoir, c'est que par exemple, est-ce qu'il y a des opérations légales d'effacement? En Europe, on a une loi qui s'appelle la RGPD, le registre Oui. concernant la protection des données, et la RGPD, par exemple, autorise la France et d'autres pays à effacer le dossier de condamnation d'une personne au bout d'un certain délai et sous certaines conditions pour qu'elle retrouve un travail. Ça arrive souvent ça? Je me souviens plus ça non plus. Je me souviens plus. Mais c'est légal, Oui, c'est légal. Et concrètement, j'aurais tendance à dire que appartenir c'est humain. ou C'est appartenir à un humain. certain cercle sûrement. Alors c'est humain. Alors on va pas dire que tous les condamnés, d'accord, ont leur dossier, j'irais d'effacer. Il y a condamnation et condamnation. Mais la Mmh. RGPD, d'accord, prévoit effectivement sur certains types de condamnations, d'accord, humainement, de dire écoutez, vous n'allez pas payer toute votre vie parce que vous avez volé 4 pommes, d'accord, sur une étable et que ça va être marqué sur votre casier judiciaire. Oui. Donc ça va être duré pendant un certain temps sur votre casier judiciaire et puis sous certaines conditions et passé un certain délai, cette ligne-là sera effacée. Ça, c'est dans la RGPD. Mais D'accord. ces effacés de Slovénie avaient été choisis ou avaient été effacés, Alors, complètement au hasard? quand tu regardes un petit peu ce que j'ai marqué, c'est en fait, c'est des résidents permanents de Slovénie. C'est qu'en fait, il y avait une certaine population qu'on aurait pu appeler en France des émigrés ou venant de certains pays, que le gouvernement slovène de l'époque ne voulait pas voir sur son territoire. D'accord, c'est clair. D'accord. Donc tu effaces des registres. Mmh. Imagine un petit peu en France où, tu effaçais des registres, tu n'as plus de compte en banque, tu as plus de nom, tu n'as plus d'identité, tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas de dossier médical, d'accord? Tu n'as plus de diplôme, Oui, d'accord? Mais tu fais quoi? oui, les Puisque de gens toute manière, tout est non, d'un point de vue informatique, tout est d'un point de vue informatique. C'est concrètement, heu, c'est pas effacé, je dirais, physiquement, mais oui, oui, j'aurais tendance à dire que c'est pire, quoi. c'est Qu'est-ce ce qui que te reste j'allais comme dire. solution? Qu'est-ce qui te Bah, reste comme solution? à part le bon cœur de ta famille ou d'amis À part proches, le je bon vois. cœur de la famille, des copains, et Ouais. de temps en temps essayer de récupérer une pomme, j'irai sur les marchés, quoi, Mmh. hein. Alors là, je vais entamer, je dirais une partie qui est délicate, d'accord? Mais j'y tenais, d'accord? Avec Oui, des preuves, parce qu'à ce niveau-là, il faut parler factuellement, parce que c'est extrêmement délicat, d'accord? Et d'ailleurs, je te remercie, je dirais de permettre, je dirais, de montrer ces slides-là, parce qu'à un moment donné, moi, je suis concerné, mais vous êtes concernés aussi. On peut dire, par exemple, l'organisme, je dirais, qui gère la chaîne, disant: «Écoutez, vous n'avez pas respecté les règles d'éthique qui sont imposées par la chaîne en faisant venir cet énergumène qui nous a parlé de la Palestine. C'est ouais. le 4e avertissement que je vous envoie, mais désormais c'est fermé». On peut décider ça, d'accord? Mais on peut On va avoir une faire autre vision. on va faire peur à Eric là. Non, non, mais Eric, il a fait, je dirais, il a fait la route, hein, d'accord? Alors, comment ça a commencé? Avec les auteurs du livre, on tombe, Oui, d'accord, sur, des documents de le Lancet, on va le dire en anglais. Il faut faire le Lancet pour que ce soit vraiment américain. Le Lancet. Alors le Lancet, il était connu en Covid-19, hein, je dirais pendant la Covid, parce qu'ils avaient publié, je dirais, des chiffres qui étaient faux, mais ils ont rectifié par la suite. Ils ont mis 15 jours pour le rectifier, mais ils ont rectifié. Donc là, il y a plusieurs communications qui nous ont interpellés et le titre est vous pouvez vérifier, hein, d'accord, il n'y a qu'à taper le ligne, hein, d'accord. «L'OMS doit cesser d'effacer les Palestiniens». J'ai dit ça. L'OMS doit cesser d'effacer les Palestiniens, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera dans le détail. J'étais allé chercher le document. c'est Donc là, étonnant quand même que ce soit écrit sous cette forme-là. C'est le Lancet qui dit ça, c'est pas l'OMS parce que, il y a alors on verra, on va avancer, tu vas voir. très peu Oui, qui font pas partie de l'OMS, ouais. mais la Palestine n'est pas membre, mais elle a le statut d'observateur depuis 2012. Ça veut dire qu'elle participe quand même aux réunions, mais elle n'a pas le Ça droit de ça 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 a été amélioré en 2024, le statut d'observateur, c'est observateur plus, plus, plus à la oui, dernière réunion, mais on va en oui. parler.
Et il y a 2 autres, États qui sont pas membres, c'est Taïwan, Oui, parce que la République de Chine ne la reconnaît pas, donc Taïwan est membre observateur à l'Assemblée mondiale de la santé, et le Vatican qui, lui, n'est pas membre, mais est observateur permanent. oui. Des Tout à fait. nuances qui Ouais, m'échappent. ouais. Alors, on va parler de tout ça. Donc là, ça nous a interpellés parce que, tiens, on fait un bouquin sur les effacés et puis on parle du des effacés. Bah D'accord? oui, Alors c'est nous, un dans notre tête, c'était effacé physiquement. oui. D'accord? Dans notre tête, c'était effacé physiquement. Alors, Quoique là, en donc ce nous, moment, la Palestine, hein, alors ce qu'on a fait, c'est que donc ce que j'ai fait, d'accord, j'ai été voir systématiquement sur le site de l'OMS, oui. d'accord, aussi la page de l'OMS, j'ai repéré les pays, j'ai tapé, heu Palestine, puis j'ai pas trouvé la Palestine, quoi. Et oui, oui, Ah, puisqu'elle donc n'est j'ai pas dit: «Bah, membre. écoutez», donc elle n'est pas membre, d'accord? La Palestine n'est pas membre, je dirais, le, je dirais, Jérusalem, je dirais Est n'est pas membre, et cetera, et cetera, et cetera, parce que faut faire attention aux termes. Et après je me Mmh. suis posé la question: «Mais pourquoi? Pourquoi elle n'est pas membre?» D'accord? Pourquoi elle n'est pas membre encore aujourd'hui? D'accord? Oui, oui. Et là, je me suis dit: «Mais pourtant la Palestine avait fait une demande». La demande, elle date, je dirais, de 1989. Voici la page. Mmh. Donc la Palestine a demandé, d'accord, aux Nations unies, parce que c'est elle qui gère, d'accord, les demandes. Et après, elle dit: «OK, l'OMS s'autorise». Il faut d'abord passer par les Nations unies, d'accord. Donc la demande a été faite au niveau des Nations unies, d'accord. Et là, je dirais donc la demande a été faite le 12 mai, et le 19 mai, il y a eu une réunion à Genève, et l'OMS a décidé de reporter la demande. Elle n'a pas dit non, elle a dit: «Je reporte». Aujourd'hui, elle est toujours reportée en 2025. D'accord? Je reporte la demande. Mmh. Après, je me suis dit: «Mais c'est toujours», en fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique des 5 pourquoi. Donc là, oui, pourquoi, 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 et normalement, au bout des 5 pourquoi, tu as la réponse. C'est des Oui. techniques qui sont utilisées, je dirais, dans certains cas de figure. Mais pourquoi? Pourquoi, pourquoi il y a un moment donné, on a décidé de reporter? D'accord. Quels étaient les critères? C'est un État, c'est pas un État, il y a quand même, je dirais, des millions de personnes, quoi. Oui. Le Le en 89, je dirais, c'est toujours pareil, hein. On est en 89, hein, la demande, d'accord? Donc en 89, il y a eu un secrétaire, je dirais, américain, qui a dit: «Nous nous opposons à toute tentative de la Palestine d'obtenir un statut équivalent à celui des États membres de l'organisation internationale. Nous nous opposons». On est la personne. Et les Américains ont pondu une loi. Ils aiment bien les lois, Oui. d'accord? Et la Qui le loi, d'accord, la loi, je n'ai pas mes lunettes, mais elle ne doit pas être loin au point de vue date. C'est 89 également, la loi 89. C'est interdire la contribution des États-Unis aux Nations unies ou à l'une des organisations affiliées si l'adhésion par entière en tant qu'État est accordée à une organisation ou un groupe qui ne possède pas le statut international. On ne pourrait pas la nommer, mais en clair, ça voulait dire: je te bloque tous l'argent, les contributions que je donne, d'accord. Concrètement, OMS, tu reçois de l'argent des Américains, que ce mmh. soit par moi ou par Bill Gates. Tu t'amuses à reconnaître, je dirais, la Palestine en tant que membre, je te coupe l'argent. Tu as compris le message, tu as compris OMS? D'accord, le message? Mais là, le retrait des États-Unis, ça va avoir, quelle incidence? Alors, le retrait des États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas de loi. Non, c'est pas une loi, mais il C'est pas retire les officiel. il y C'est a pas plus officiel. il y a C'est plus ce de qu'a dit Trump. contribution il y a plus de contribution monétaire des États-Unis. Il y a plus C'est que celle du Bill Gates, mais c'est ce qu'a dit Trump. oui, c'est ce qu'il a D'accord? dit. Oui, Il y a c'est ce 1 qu'il a an dit. il a Oui, 1 an pour se désengager. oui, ouais. Donc pour l'instant, on est dans le statu quo. Oui. D'accord? D'accord. Alors, mais alors, donc, il y a une autre loi qui a été pondue en 90 à 91, d'accord? Cette loi interdit au gouvernement américain de fournir des fonds à toute agence ou organisation des Nations unies, et c'est dans la loi, c'est un texte, voici le texte en anglais que j'ai Mmh. traduit en français.
cette loi, donc de 90 à 91, donc on était en 89 quand elle a fait la demande, en 89 quand on a dit écoutez, on vous met en stand-by, on attend, d'accord. Mmh. Et en 90 à 91, d'accord, les Américains disent écoutez, loi interdit au gouvernement américain de fournir des fonds à toute agence ou organisation des Nations Unies qui reconnaît la Palestine comme État membre. C'est une loi. Alors, j'ai rien contre les Américains. Je vais pas mordre la main qui m'a formé, Oui, d'accord, qui m'a oui. nourri, d'accord, il m'a fait travailler. Mais c'est d'abord, ce n'est pas la même époque. Et puis, tout le monde n'est pas dans la même situation. Donc, alors, je suis revenu en 2012. Oui. Je suis au niveau des Nations Unies. D'accord, donc je fais, je dirais, de 89, d'accord, de 90 à 91, je suis en 92. Et puis, je dirais, réunion générale des Nations Unies à une écrasante majorité le statut d'observateur, Ouais. 2012. Le 1er juin 2024, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le 1er juin 2024, on a étendu un peu, je définirai par la suite ce qu'on appelle observatrice, parce que c'est défini dans les statuts, d'accord. On a étendu le statut d'observateur de 2012, il a été étendu en 2024. Vous avez écoutez, je vais être très clair, euh, ça fait tellement de bruit comme quoi tu n'es pas membre, j'entends tellement de trucs à droite et à gauche, c'est qu'on va t'ouvrir un peu la porte. Tu pourras participer aux réunions, mais tu n'as pas de décision. OK? Tu as Ouais. compris la Palestine? Tu participes aux réunions, mais tu fermes ta gueule. D'accord? Je vais le dire en français. Je n'ai pas dit que tu allais participer à toutes les réunions. J'ai dit que tu participes à certaines réunions. C'est moi qui t'invite. Donc, concrètement, la situation est aujourd'hui. Alors, c'est quoi le statut d'observateur? Alors, Pardon, il y a une contrepartie à ça, puisque cette faveur, entre guillemets, de participer aux réunions, est-ce qu'il y a une compensation qui est demandée à la non, Palestine? non, non, Non. non. Alors, ce que j'ai été faire, c'est donc là, je suis retourné, j'irai sur le site de l'OMS, et j'ai Mmh. cherché de tous les côtés, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, et je tombe sur, effectivement, c'est pas indiqué en tant que pays, mais à l'intérieur, ils sont sur le, l'organisation, je dirais, au niveau des pays de la Méditerranée. Il faut les repérer comme ça au niveau de l'OMS. Il y a l'Asie, la Méditerranée, je dirais, et autres. D'accord. Et je tombe effectivement sur je dirais, l'OMS et la Palestine, d'accord, avec des chiffres qui sont publiés. Il y a en mai 2000, en mai, je dirais, 2025, 5 372 tués. Je dis, mais pourquoi ces chiffres-là n'apparaissent pas? Parce qu'il a fallu que je cherche, moi, pour les trouver. Pourquoi ils n'apparaissent pas en clair? Pourquoi ça n'apparaît pas en clair? Alors, on est État ou on n'est pas État? On est ceci ou pas? Je ne rentre pas dans les problèmes politiques du style le 7 octobre et autres, le Hamas et autres. Ce que je regarde, c'est qu'il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des femmes, il y a des hommes, d'accord, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas accrouté. Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Et là, je monte un peu d'un cran. Le statut d'observateur, d'accord, quand tu ne fais pas partie de l'OMS, l'aide, elle n'arrive pas. Tu n'as pas d'aide. Tu n'as pas d'aide, ça bloque l'aide. C'est le statut d'observateur, c'est concrètement l'aide, elle est limitée. L'aide, elle est limitée. Et concrètement, et je vais aller même un peu plus loin que ça, je reviens sur cette histoire-là, je tombe sur un tas de documents le Lancet, rayer les statistiques sanitaires, rayer ceci, l'OMS doit être à la hauteur de ses valeurs à inclure les données sur la Palestine, etc., etc. Une dizaine de documents, je dis OK, c'est bon. J'avais peur de tomber sur le coup de la Covid-19 du style j'ai commis une erreur, je vais rectifier. Donc je cherchais systématiquement s'il n'y avait pas eu une erreur qui avait été faite. Donc il n'y a pas une erreur, ils ont même accentué, et c'est un des patrons, d'accord, de l'ANSEI qui a, entre guillemets, ouvert la porte, quoi. En tous les cas, qui nous a ouvert la porte, sinon j'aurais été. Mmh. Et je regarde, Conseil de sécurité, demande l'adhésion et autres, et après je repère des choses, d'accord. Je repère des choses, je dis la politique, par exemple, de ChatGPT, là on va entrer dans le dur. En 2023, il y avait un certain nombre de choses à ne pas, à pas utiliser.
tu n'utilises pas pour faire du hacking, tu n'utilises pas pour faire ça, tu n'utilises pas tu n'utilises pas pour le matériel militaire. En 2025, la partie utilisation pour le matériel militaire n'est plus dans la politique de ChatGPT. Ah, j'ai dit: «Mais pourquoi c'est plus dans la politique?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on peut prendre du ChatGPT et autres pour faire des activités à risque, préjudice physique notamment, développement d'armes militaires et guerre, puisque ça n'existe plus. Oui. Patrick, tu as tout compris. Alors retenez bien qu'à partir du moment où vous êtes membre, l'aide, écoutez, je ne sais pas qui va envoyer l'aide, je ne sais pas si vous existez. Je n'ai pas vos noms. Oui, mais Patrick, je peux pas m'empêcher de penser que l'aide de l'OMS, surtout après, toutes les études là que j'ai faites, c'est pas un cadeau. Donc, Non, 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 c'est pas un cadeau. Non. le fait d'exclure la Palestine, pas la reconnaître comme un pays, c'est absolument monstrueux. Mais aujourd'hui, il y a plein de pays qui, au contraire, ne savent plus comment faire pour sortir de l'OMS. Oui, tout Donc, à fait, tout à fait. voilà. Je suis entièrement d'accord et moi j'ai adoré ton livre, d'accord, parce que tu mets bien les détails, d'accord, faire un peu de pub pour ton livre. J'ai adoré ton livre parce que tu mets bien les détails et un tas de pays et le fait d'avoir entièrement donné, je dirais, la gestion de notre santé, je veux l'appeler comme ça, Ah oui, à un oui, oui. organisme qui s'appelle l'OMS, dont on sait bien qu'elle est entre guillemets «chapeautée» par, un gros pays qui la finance Oui, ou oui, oui, d'autres organismes qui la financent. Quand on dit: «Écoutez, vous avez le veto, je vous coupe les fonds». Si vous faites ceci, si vous faites ça, je vous coupe les fonds. C'est clair et net. D'accord. Alors, j'avance. oui. Avant au niveau des effacés. Là, je suis sur du cas réel. Ça, c'est une cible qui a été repérée par une intelligence artificielle d'un certain pays qui attaque la Palestine. C'est des images réelles. Ne me demandez pas comment j'ai trouvé ça. Dans une poubelle? Dans une poubelle. Le pays qui attaque utilise, je dirais, 4 intelligences artificielles. J'en ai donné que le nom de une. Elle s'appelle Lavender. Oui, Un article concernant Business Insider qui en parle. Lavender permet de cibler, identifier des personnes, les considérant comme étant terroristes. Il y en a 3 autres intelligences artificielles. Il y a celle-là plus 3 autres. Ça, il a même été reconnu, je lis, lors de la conférence de l'intelligence artificielle à l'université de Tel Aviv. Le colonel XXX, dont j'ai barré le nom, a déclaré: les outils de science de données d'intelligence artificielle que nous utilisons augmentent considérablement notre capacité à contrecarrer les attaques terroristes. Selon XXX, selon ce monsieur, l'un des outils les plus importants de l'unité, je ne donne pas l'unité de développement informatique, oui. qui commence par un 8, a développé et utilise aujourd'hui un système qui sait comment trouver des personnes dangereuses sur la base d'une liste de personnes connues qui a été entrée dans le système. Selon lui, d'accord, le système effectue les processus en quelques secondes et un processus qui dans le passé aurait demandé plusieurs centaines de chercheurs. Ça, c'est une intelligence artificielle qui permet d'identifier la personne quand elle rentre dans une maison ou quand elle rentre dans un immeuble, qu'elle est considérée comme étant, je dirais, dangereuse d'après ces critères. Il y en a 3 autres derrière dont je ne veux pas parler. Ouais. C'est ça aujourd'hui. Oui. C'est ça aujourd'hui. D'accord. Et heu, donc je ne sais pas quoi répondre à ça. Moi, ce que je regarde, c'est, les vidéos. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont fabriquées par l'IA, d'accord? Il y a beaucoup d'enfants qui pleurent qui sont fabriqués par l'IA. D'accord, il y a beaucoup d'enfants, je dirais, qui avaient des gamelles vides qui sont fabriquées par l'IA. Je sais reconnaître une vidéo, un texte qui a été fait par l'IA. Mais il y en a qui sont vrais. Et quand je regarde aujourd'hui du style, on a encore eu un veto du style, on ne peut pas euh, euh, garantir la paix dans ces pays-là en Palestine, en vertu de telle chose, où on va. C'est ça qui me met hors de moi. Alors l'intelligence artificielle, d'accord, c'était un peu l'objet du livre et du débat, c'est on peut faire des choses complètement formidables, faire que les enfants à l'école n'apprennent plus, ne raisonnent plus, C'est pas très d'accord, formidable. d'accord. C'est Ouais. complètement formidable, d'accord. Mmh. Maintenant chez moi,
d'accord, quand je dis quelque chose, mes enfants même regardent ChatGPT pour savoir si j'ai dit vrai. Mais je plaisante pas. Avant, ils allaient sur Google Oui, et c'est sur ça, Google, il j'allais fallait dire. avoir une liste, je dirais, de liens. Il fallait cliquer sur le lien. Maintenant, enfin, chez GPT, d'accord. Donc, Mais il y a des ouais, gens qui font ça, c'est insupportable. Dès que tu parles, tu racontes une histoire, hop, 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 ils sont en train de vérifier. mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est pire que ça. D'accord. Et Ouais. ça, c'est la partie amusante du truc. Quoi qu'il y a rien d'amusant en disant le jour où l'intelligence artificielle aura suffisamment récupéré des données que nous fournisse l'humain et que, comme disent les Nobel, qui sont dans la couverture du livre, d'accord, suffisamment de données qu'on lui aura donné à manger, elle sera capable de prendre des décisions à notre place. Elle sera capable de prendre des décisions à notre place. C'est déjà le cas pour la voiture de l'Ensachs et je n'ai pas donné les deux autres cas de figure parce que Mmh. c'est délicat. Encore d'exemple, c'est déjà le cas. Ben, on va faire quoi? Qui va décider? Ben, décider, c'est la machine. C'est la Ouais. machine. On est en 2025. Vous avez vu le bond qu'on a fait en très peu de temps. ChatGPT, d'accord, est sorti en 2022. On en est à la version 5 en 2025. Il est sorti le 14 mars 2022, je crois, oui, un truc comme ça. En tous les cas, c'est dans les années 2000, c'est en mars. 14 mars, ça m'avait frappé. Et la version 5 que j'ai pas encore, d'accord, parce que là, il faut payer un peu plus cher. Et Oui. je me fais engueuler parce qu'il faut payer cher, d'accord. ChatGPT, moi j'ai besoin d'avoir ChatGPT la dernière version 5, d'accord, pour pouvoir m'amuser le soir, d'accord. Ouais. C'est impressionnant. C'est le sujet qui sera traité dans le Figaro Magazine de demain. J'ai eu Ah bon? l'occasion de voir ça sur l'intelligence artificielle. Il y a un gros article sur l'intelligence artificielle où il précise que bah, c'est un nouveau paradigme pour le grand public grâce à l'arrivée justement de ChatGPT et que l'intelligence artificielle est maintenant au cœur de nos sociétés modernes. Et pour certains, elle est la réponse à l'ensemble des problèmes de l'humanité, et pour d'autres, bah, elle précipitera sa perte. Alors voilà, l'intelligence artificielle ne se contente pas de remplacer, elle permet aussi d'inventer, de créer, d'élargir des possibles. Elle Mmh. offre des outils inédits pour améliorer la recherche médicale, Oui, renforcer la sécurité numérique, aussi augmenter des œuvres artistiques, mais qu'en ferons-nous? Alors toi qui es spécialiste de cybersécurité, tu nous entraînes sur ce terrain et tu nous alertes sur un système qui sait comment trouver des personnages dangereuses sur la base d'une liste de personnes connues et leur exécution ne prendra que quelques secondes. ouais, ouais, Ça fait ouais, frémir, ouais. frémir. En tout cas, Patrick, merci pour ce On peut fabriquer, je dirais, autant de faux qu'il y a de vrais. Je peux faire cette émission-là, d'accord, en disant parce l'inverse. que, je dirais, en fabriquant, je dirais, des voix, je vais fabriquer ta voix, je vais prendre ton visage, je vais faire bouger tes lèvres et tes yeux, d'accord? Ouais. Ça va me prendre, je dirais, 15 jours de développement, d'accord? Et je vais raconter que des conneries, Oh, d'accord, dans l'émission. ouais. Parce que j'ai fait une application, je dirais, pour une société d'assurance qui prenait, je dirais, heu, le visage d'une personne de la société, d'accord, qu'on appelle un deep face, d'accord, et avec des autorisations et autres et quand une personne téléphone, au lieu de tomber sur un répondeur vocal, il y a la personne, je dirais, avec son visage qui répond: «Bonjour, tu as pas reçu ton contrat, comment ça se fait?» C'est quand Mais on même voit plus déjà des agréable. vidéos Ah qui oui, sont doublées dans mais une ça langue mais ça existe, spéciale et on voit ça tes lèvres, existe, ça qui bougent. existe, ça existe. Oui, on Oui. s'amuse maintenant, d'accord? Ah oui. Depuis pas Bon. mal de temps. Voilà. Bon. Alors la suite, dans le prochain livre, ce sera une partie 3. La suite, oui, la suite, bah, concrètement, c'est, heu, le titre, c'est, heu, 2034. Oh, ça peut changer encore. En Ça peut attendant, changer, ça peut celui-ci, vous changer. pouvez le trouver sur Amazon, comme d'habitude et Ah, montre pas ma tête en grand plan, voilà. Et vraiment, je vous invite à le lire parce qu'il se lit d'une traite et c'est effrayant et en même temps passionnant, comme d'habitude. Merci Patrick, tu as respecté le timing, c'est extraordinaire. mais c'est en fait, c'était pas moi, c'était une IA. Oui. Bah,
Bravo, bravo. Et puis, ben, on va pouvoir permettre à nos internautes, d'aller suivre le match de foot, hein, pour les footeux, parce que j'ai vu que Oui, ça oui, commençait qu'à 21h, donc ça voilà, marche. encore. Allez, Merci beaucoup Patrick. merci à vous, Bonsoir merci à vous. et puis Et chers je suis auditeurs, très optimiste quand même. Je reste optimiste. bon, L'humain, d'accord, je serai optimiste. merci. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.